Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un décor un petit peu différent de d'habitude. Tout simplement parce que j'avais envie de changer. L'endroit où je filmais mes vidéos avant, je trouvais qu'il était un peu trop sombre. C'était bêtement un bête fond blanc, enfin voilà. Rien de fou et la luminosité, je trouve qu'elle était pas top. Donc du coup, je me suis mise sur mon lit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez cet endroit-ci ou l'endroit d'avant, comme ça je ferai en fonction de vous et ce que vous préférez vous. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous montrer les produits que j'ai terminés et vous dire si je les rachète ou pas. J'ai aimé la vidéo une fois mais franchement je la trouvais nulle quoi, j'avais l'impression de me faire chier, c'était horrible, j'avais vraiment l'impression d'être blasée, fatiguée, enfin voilà, du coup je me suis dit c'est pas grave, je la recommence, je change un petit peu et voilà. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne et on commence tout de suite avec la vidéo. Donc pour ça j'ai un petit bac avec quelques produits à l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. On commence par vraiment la base des bases que j'ai maintenant depuis un an parce que ça faisait vraiment partie de la première commande que j'ai passée chez Ongle 24. Donc c'est le nettoyant main et surface que beaucoup connaissent. Donc c'est un spray de 250 ml. Je l'aime bien, je l'ai terminé relativement rapidement. Voilà, il est bien mais je sais pas en dire des masses dessus. Maintenant j'utilise un autre spray qui vient de chez Victoria Vin, je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'utilise ce spray là et il vient de chez Victoria Vin comme je viens de vous le dire. C'est un spray un peu plus petit parce que c'est un contenant de 100 ml seulement, tandis que l'autre de chez Ongle 24 c'est 250 ml. Mais personnellement je préfère celui-ci, j'ai déjà le prochain quand celui-ci sera vide. Je pense qu'il se vide assez rapidement étant donné que c'est un petit spray. Mais franchement je l'aime bien. Ensuite on va parler de plusieurs bases. Donc j'ai deux bases de chez Indigo et une base de chez Nails Company à vous présenter. Donc j'ai une minérale base et une protéine base et une repair base de chez Nails Company. Donc d'abord la minérale base, c'est une minérale base en teinte blush que personnellement j'adore. J'utilise pour plein de trucs et vous le savez si vous avez déjà regardé mes vidéos. Je l'utilise pour les baby boomers, les baby color. Enfin voilà, je trouve que les minérales bases, elles sont vraiment super pratiques. D'ailleurs, j'en ai déjà racheté, donc oui, évidemment, je la rachète. Elles sont vraiment super pratiques. Elles font base, couleur et finition. Et je pense même que vous pouvez faire un remplissage avec, au lieu d'utiliser un gel. Donc vous pouvez vraiment, comme un renfort semi, en fait, vous pouvez mettre une couche de base et puis après remplir comme si c'était du gel. C'est tout à fait faisable et vous pouvez faire un mini rallongement avec. Donc franchement je les trouve super ces minérales bases. J'ai envie d'en acheter dans plein de teintes et je crois que mes prochains achats ce sera la minérale base porcelaine, la sophisticated et la wake up no make up je crois, parce qu'elles sont vraiment super bien. Ensuite l'incontournable de chez Indigo, la protéine base évidemment. Je crois que c'est mon premier achat de chez Indigo que j'ai fait et franchement je l'aime de trop. Je l'utilise vraiment sur tout type d'ongles sauf les ongles un peu plus compliqués ou les ongles un peu plus gras. À ce moment là je vais venir utiliser la repair base de chez Nails Company parce que je trouve que vraiment avec celle-ci j'ai l'impression d'avoir enfin pas beaucoup moins, mais j'ai l'impression d'avoir un peu moins de décollement qu'avec celle-ci. Voilà, je sais qu'elle va sur beaucoup de types d'ongles, mais quand vraiment j'ai des ongles de clientes qui sont compliqués, je préfère utiliser celle-ci par sécurité. Et l'avantage de la repair base de chez Nails Company, c'est qu'elle contient du primer, comme je vous l'ai déjà dit. Si jamais vous voulez un comparatif de Nails Company et Indigo, je vous mettrai la vidéo dans le petit parce que j'en ai déjà parlé. Mais évidemment je les rachète toutes les deux. Ici la repair base, comme je disais avant, c'est qu'elle contient déjà du primer, donc du coup ça vous permet de sauter une étape lors de la préparation
préparation de la plaque et de gagner un petit peu de temps, mais c'est pas ça qui va vous faire passer d'une prestation de 5 heures à une prestation de 3 heures, on est d'accord. Mais voilà, je pense que du coup je vais la racheter, mais peut-être pas en teinte cover parce que c'est une teinte plutôt beige et moi je préfère les teintes qui sont rosées. Même sur les carnations foncées de peau, c'est très bien les bases beige ou les couleurs beige, etc. Du coup j'en ai toujours une quelque part au cas où. Mais sinon je préfère vraiment les teintes roses. Ensuite j'ai deux gels à vous présenter, donc le Milky Pink Easy Shape de chez Indigo. Donc celui-ci que j'aime vraiment énormément, je l'avais acheté avant ma formation, donc ça date déjà d'octobre. Donc ça fait quand même un petit temps que je l'ai terminé et il faut d'office que je m'en rachète parce qu'ici c'est un pot de 15 ml. Et quand je vous dis que le produit est terminé, c'est qu'il est vraiment terminé. D'ailleurs j'arrive même pas à l'ouvrir ce truc. Voilà, le pot est vide de chez Vide, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Voilà, le pot est vide, vous le voyez clairement qu'il est vide. Donc j'avais acheté ce gel avant ma formation comme je vous l'ai dit, donc je n'avais pas encore testé le Light Rose. Donc juste avant ce gel là, j'utilisais le Monophase Compact Flex de chez Ongle 24 que je vais vous montrer juste après. Et donc du coup je voulais vraiment faire la transition et essayer les gels de chez Indigo. Et franchement le Milky Pink il est vraiment top. Surtout quand on vient d'un gel qui est auto-égalisant, je trouve qu'il est relativement facile à utiliser. Il est beaucoup plus facile à utiliser que le Light Rose je trouve. Donc voilà, ça c'était pour le Milky Pink et évidemment je vais le racheter dans un plus gros pot. Je crois que je vais prendre 30 ou 50 ml. J'essaie d'abord d'utiliser mes autres gels mais évidemment je vais le racheter. Donc comme je vous disais juste avant, j'ai aussi le Monophase Compact Flex de chez Ongle 24 qui est un gel transparent et auto-égalisant. Et c'était vraiment le tout premier gel que je m'étais acheté donc chez Ongle 24. Et franchement plus jamais j'avais suivi les conseils de Nails FRS parce qu'à ce moment-là elle utilisait encore les produits de chez Ongle 24, mais franchement plus jamais parce que en fait quand on est débutante on doit prendre le temps de bien créer notre apex, etc. Et avec un gel auto-égalisant c'est juste pas possible. Donc du coup moi pour tout ce qui est, on me pose souvent la question, pour les débutantes moi je préconise et je conseille vraiment fortement des gels du type Milky Pink comme je viens de vous montrer, ou le Light Rose. Voilà, des gels qui sont épais et non auto-égalisant, vous allez vraiment avoir le temps de travailler votre apex. Donc évidemment le Monophase Compact Flex, non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai, et pour finir d'ailleurs, j'ai deux finitions à vous présenter, donc une de chez Ongle 24 et l'autre de chez Indigo. Donc celle de chez Ongle 24 c'est la Quick Finish Gel qui n'est pas tout à fait vide. D'ailleurs j'en peux plus de cette finition, je n'en peux plus, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais au bout. C'est vraiment ma toute première finition, encore une fois. C'est un contenant de 15 ml. Je n'en peux vraiment plus. J'ai hâte de l'avoir fini parce que je m'en sers juste pour tout ce qui est nuancier ou alors quand mes clientes me demandent des paillettes. Voilà, ça ne me dérange pas d'utiliser celle-ci pour ne pas avoir des paillettes dans mes autres finitions. Je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Elle se raye très vite, elle brille pas très longtemps. Voilà. Pas ouf. Et enfin pour finir avec un super produit, c'est la finition Tip Top de chez Indigo que j'aime vraiment énormément. Elle brille super bien, elle résiste aux rayures, etc. Je l'ai déjà rachetée, elle est déjà dans mon tiroir. Donc évidemment que je vais la racheter encore et encore. D'ailleurs je vais bientôt m'acheter une nouvelle finition de chez Indigo, c'est la Pro White. Et celle-ci je vais vraiment m'en servir pour tout ce qui est baby boomer, French, les couleurs claires en été, etc. C'est vraiment pour bien garder une couleur claire, bien claire et qu'elle ne jaunisse pas, ou même c'est vraiment top pour tout ce qui est fumeux. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois de ce que vous pensez de ce décor, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme produit et les produits que vous ne rachèterez pas. Ou voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!